comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire une petite vidéo afin de vous conseiller quelques ouvrages, à peu près 8 ouvrages. J'en aurai d'autres éventuellement à vous présenter. Mais j'ai voulu vous présenter ici des ouvrages que j'avais déjà lus pour vous donner envie d'aller dans la littérature caribéenne. Alors, je voulais vous présenter ces quelques ouvrages. Ce sont des ouvrages que j'ai lus. J'ai essayé de faire plus ou moins que de la fiction, pas beaucoup de non-fiction, on va dire, ou peut-être de l'autofiction. J'espère que ça va vous plaire. C'est dans le cadre du Caribaton, du Read Caribbean pour le mois de juin. Donc, j'espère que vous allez aimer cette sélection. C'est parti! J'ai essayé de faire le même nombre de femmes que le même d'hommes. On va commencer avec de la poésie, avec Evelyne Trouillot. Donc là, on part en Haïti et c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle « Il faut parfois chanter » aux éditions Bruno Doucet. Ici, on a un petit recueil de poésie qui raconte Haïti, le monde et pas mal d'autres choses que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je recommande si vous aimez de la poésie. C'est pas très long en fait et vous pouvez vraiment trouver des choses très belles. La preuve, j'en ai pas mal et j'ai un post sur Instagram également si vous voulez avoir une idée de ce que vous pouvez trouver dedans, notamment des extraits. Ensuite, on va poursuivre avec un homme, toujours en Haïti cette fois-ci, avec un ouvrage que j'adore dans une série d'ouvrages de Jacques-Stéphane Alexis. Et ici, j'ai décidé de vous présenter Les Arbres musiciens. Beaucoup de personnes parlent de L'espace d'un ciment, de Compère Général Soleil, qu'il faut aller lire, bien sûr. Mais celui-là, franchement, c'est mon préféré et je vous le recommande vivement. Allez lire cet ouvrage. Franchement, c'est tellement beau. Le rapport à l'eau qui est aussi dans Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Il y a aussi la nature qui est très présente. Pas mal d'autres choses. Allez vraiment lire cet ouvrage, je vous le recommande. Allez lire bien sûr tous les Jacques-Stéphane Alexis. On continue avec une femme, cette fois-ci de Trinidad. C'est un ouvrage que je viens tout juste de terminer. Un ouvrage de Monique Bouffé que je viens tout juste de terminer. Qui s'appelle La Sirène de Black Conch aux éditions Mémoire d'Encrier. J'ai adoré cette histoire. Ça parle d'une sirène. Je vous en dirai davantage dans une vidéo, mais aussi dans mes vlogs lecture que je vous invite vivement à aller visionner. Si ce n'est pas encore le cas, je vous en laisserai quelques-uns en barre d'infos ou dans la fiche. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça parle d'une sirène, une créature qui a été retrouvée dans l'eau, mais qui s'avère ne pas être uniquement une sirène. Je voulais vous montrer un classique de la littérature, je pense, antillaise, mais aussi de la littérature dite noire. C'est La Rue Casse-Nègre aux éditions Présence africaine de Joseph Zobel. C'est un ouvrage que je suis en train de lire, que j'aime beaucoup déjà dans la tendresse qu'il y a parce que c'est un monsieur qui raconte son enfance, notamment aux Antilles, avec les plantations, avec ses habitudes en tant qu'enfant, la connexion avec Mantine, sa grand-mère, il me semble, ses amis, pas mal d'autres choses. Et j'ai tellement regardé le film qu'il fallait absolument que je lise l'ouvrage un jour dans ma vie. Je retarde cet instant à chaque fois et je pense que cette année est la bonne. Donc allez lire également La Rue Casse-Nègre. Je continue avec un ouvrage de Alexa Mackenzie qui s'appelle Trésor, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici, on est en Jamaïque et on part avec l'aventure de Dulcie, que j'ai beaucoup aimé. Une jeune femme qui vient de la Jamaïque et qui va vivre dans une grande ville, New York, qui va rencontrer un homme qui sera son époux, mais elle va vouloir poursuivre sa vie d'artiste sans oublier sa famille qui est là, présente, et on va remonter sa vie aussi. Il y aura aussi plusieurs points de vue. J'ai adoré cette histoire que je recommande. On n'en parle pas beaucoup, j'ai l'impression, en français. Si vous pouvez le lire en anglais, allez le lire. Moi, je vais le lire en anglais également. Et en anglais, ça s'appelle Sweetheart, il me semble. Allez lire cet ouvrage. Je pense que moi, je devrais le relire. J'aime pas trop relire, mais je pense que je suis dans ma phase où je devrais relire. Et ça en fait partie. On reste en Jamaïque avec Kay Miller, By the River of Babylon aux éditions Zulma. Je vous le recommande en anglais si vous pouvez le lire en anglais également. Ce que j'irai faire parce que j'aime beaucoup les thèmes. Et en anglais, ça s'appelle Augustown. Ici, on est en Jamaïque avec un petit garçon qui revient de l'école. Il est élevé par sa maman et sa grande tante, si on peut dire ça. Et un jour, il revient de l'école et la grande tante, qui a une particularité, se rend compte qu'il se passe quelque chose.
On parle aussi de Rastafari, de pas mal d'autres choses, des croyances, des Antilles, de la Caraïbe, que j'ai beaucoup aimé. Rastafari, c'est aussi une pratique, on peut dire une religion pour certains, on peut dire des pratiques, un mode de vie. J'ai aimé cet ouvrage, c'était très beau et vous voyez tout ce que j'ai coché entre guillemets. Allez lire cet ouvrage s'il vous plaît pour entrer un peu dans la Caraïbe. Je continue avec un ouvrage dont je vous ai déjà parlé, tout le monde en parle. Pourquoi je parle de cet ouvrage? Parce que je pourrais en parler de beaucoup d'autres évidemment. Mais je pense que c'est un ouvrage qui est aussi d'actualité, qui restera d'actualité. Je pense qu'on parle très peu des femmes de la littérature haïtienne malheureusement. Et même si on en connaît, en français on n'en parle pas trop. Donc je voulais parler de Marie Vieux-Chauvet avec Amour, colère et folie. Et pourquoi je prends cet ouvrage aussi? Parce que vous avez en fait 3 histoires dans un seul ouvrage et on parle de dictature. Donc Amour est un texte qui est déchirant vraiment, qui m'a vraiment déchiré le cœur. Colère c'est encore une autre étape et enfin la folie. Et je trouve qu'on monte crescendo dans cet ouvrage et aussi on aborde vraiment pas mal de choses et les personnages sont tellement divers, sont tellement variés, sont tellement intéressants et j'ai l'impression qu'on peut tous se retrouver dans ces histoires. Donc allez lire Amour, colère et folie et continuez avec tous les ouvrages de Marie Vieux-Chauvet qui reviennent en fait dans la publication française, notamment avec les éditions Zulma. Donc voilà, il y a Fond des Nègres, il y a Amour, colère et folie, il y a aussi, j'en ai un là, qui n'est pas aux éditions Zulma, mais il y a aussi Les Rapaces, Fille d'Haïti et pas mal d'autres choses. Je continue avec un auteur du coup martiniquais, d'origine martiniquaise en tout cas, qui s'appelle Michael Roque, dont je vous ai déjà parlé avec Thé Marron. C'est un ouvrage un peu différent par rapport aux autres, mais que je pense qui englobe très bien en fait tout ce qu'on peut trouver dans la Caraïbe et la richesse de la Caraïbe. Ici, Thé Marron est considéré un peu comme de la science-fiction, si je peux dire ça, mais on part en fait dans une Martinique, on va dire, du futur, avec pas mal de choses, notamment une volonté d'avoir une ville différente, une société différente, avec toutes les améliorations qui ont été faites, mais aussi avec toutes les chutes, les points négatifs aussi de tout cela, et comment les mêmes thèmes restent très en vogue, même si notre société évolue et tout, l'amour, l'humain, pas mal d'autres choses. Et là, on va suivre 2 jeunes hommes qui sont à la recherche. C'est tout ce que je peux vous dire pour ne pas vous spoiler. Et voilà. Et attendez ma chronique, ça arrivera un jour, je l'espère. Ensuite, je voulais vous parler de 2 personnes très importantes pour moi. Donc, je vais continuer avec Moi Tituba Sorcière de Maryse Fondé aux éditions Folio ici. Moi Tituba Sorcière, c'est un ouvrage que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que j'ai aimé et que je trouve vraiment bien ancré dans la Caraïbe. C'est l'histoire du coup d'une jeune femme qui s'appelle Tituba, qui est née en fait aux Antilles dans la Caraïbe, d'une mère et d'un père. Je ne vais pas tout vous dire parce que ce serait spoilé, et qui va découvrir ou se découvrir sa personne, se découvrir pas mal de choses, notamment le monde, et comment elle va être traitée, maltraitée à travers les années, les siècles, et comment elle va s'en sortir ou pas. Voilà. Je promis de vous faire une vidéo sur ce texte, donc je ne vais pas plus vous en dire, et aussi de vous écrire un article, mais je recommande et je trouve que, en effet, c'est l'un des ouvrages que je pense qu'on devrait mettre en avant, pas que pour l'histoire, mais pour tout ce qui est autour aussi et tout ce qu'on peut aller chercher, regarder, trouver dans l'espace caribéen. Voilà. Également, c'est très important pour moi, je trouve, de dire cela. Pas pour ignorer les autres choses, mais pour plus trouver des liens en fait. Et pas pour ignorer les autres espaces dans le monde, mais pour montrer qu'on a plus de liens que ce qu'on le pense. Et que nos différences ne font pas qu'on ne peut pas cohabiter ensemble, etc. Mais justement, voilà. Allez lire Moi Tituba Sorcière. Et je comprends certaines personnes qui ont adoré cet ouvrage. Moi, j'ai pas adoré, mais je trouve que c'est un ouvrage où on peut faire beaucoup de choses, on peut vraiment bien discuter, on peut vraiment lire entre les lignes, on peut vraiment faire plein de choses, vraiment plein de choses. Je recommande. Et je pense que ça fait partie de certains ouvrages dont je vous parlerai très bientôt,
qui permettent, je pense, non seulement pas que à la recherche, comme je vous disais, ou tout ce qu'il y a autour, mais des ouvrages qui sont bons de revoir, de relire à chaque époque. Et le dernier ouvrage que je souhaite vous présenter, c'est René Depès avec Adriana dans tous mes rêves aux éditions Gallimard. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, on parle de l'histoire d'Adriana qui est une jeune femme qui va se marier avec quelqu'un dans cet espace en Haïti. Vers Jacmel, et pendant le carnaval, malheureusement, on va devoir enterrer Adriana parce que elle va décéder au moment de dire oui à son mari. Donc voilà, on va apprendre par la suite que c'est une zombie et c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tellement bien expliqué, je trouve, parce qu'on a la partie, le point de vue du narrateur qui raconte l'histoire, le point de vue d'Adriana après en tant que zombie, et aussi ce que ça veut dire être zombie. Qu'est-ce que la zombification? Donc voilà, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. La plume de René Depès est toujours très intéressante. D'ailleurs, je viens de lire un autre ouvrage de lui il n'y a pas très longtemps, dont je vous parlerai bien sûr, si ce n'est pas déjà fait dans une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos ou en fiche. Voilà. Et je voulais vous parler d'un dernier ouvrage qui s'appelle Mon pays que voici d'Anthony Phelps aux éditions Bruno Doucet, collection Sacoche, parce que cet ouvrage je l'aime beaucoup et je pense que j'irai l'écouter parce que vous pouvez trouver certains poèmes sur YouTube. Je pense que c'est peut-être tout, mais en tout cas, étant donné que l'auteur nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et à son âme, je voulais vraiment vous parler de cet ouvrage que j'ai lu il y a longtemps mais que je vais relire à cause de cela. Il y a d'autres textes dont j'aimerais vous parler parce que les auteurs nous ont quittés. Donc ça ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais je voulais vraiment parler de Mon pays que voici. Donc on est en Haïti évidemment, je dis évidemment parce que si vous êtes sur cette chaîne, si vous ne le savez pas en tout cas, je parle beaucoup de la littérature haïtienne comme vous l'avez entendu au début et ça me tient à cœur parce que je viens de là-bas également. Donc Mon pays que voici, c'est un recueil de poèmes qui parle d'Haïti, de pas mal d'autres choses. Tous les struggles, toutes les batailles, tous les conflits, toutes les choses. Comment ça pousse à l'exil, comment ça pousse à le déchirement, comment ça pousse à pas mal de choses. Mais aussi comment on aime notre pays, qu'on est attaché à notre pays malgré tout. Voilà, et je pense que c'est nécessaire dans ces temps d'avoir un petit peu de douceur, notamment à travers la pluie. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tous ces livres vous ont plu. Moi je vais filer rapidement et c'était avec grand plaisir que je vous ai présenté tous ces ouvrages. J'espère vous présenter davantage d'ouvrages évidemment, mais je trouve que c'est plus intéressant de vous présenter des ouvrages que j'ai déjà lus, où j'ai un avis et ça m'apporte de la joie quand je vous en parle. Parce que parfois quand je vous fais juste des vidéos avec quel ouvrage on pourrait lire ou pas, mais au final, je sais pas trop ce qui se passe dedans, même si ça donne envie, etc. Donc là, c'était pour moi un moyen de vous présenter pas mal de livres que j'ai déjà lus et que je pense qu'ils pourront vraiment vous plaire. Ou si ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais il faut aller donner une chance à ces ouvrages et à ces auteurs et autrices. Voilà, je vous souhaite un très bon mois, fin de mois de juin en tout cas. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes et surtout à vous abonner pour m'aider également sur cette chaîne. Mais surtout vraiment abonnez-vous pour voir les vidéos et pour venir me faire des petits coucous et pour qu'on puisse discuter. N'hésitez pas à me dire les ouvrages que vous avez lus de la littérature caribéenne que vous avez adoré et pourquoi. Voilà, bisous, merci.